Mais Fabiola, mais c'est pas toi qui l'envoie. Quand tu envoies, c'est pas toi. C'est celui qui est en toi qui envoie. Donc c'est l'homme qui est en toi qui donne l'ordre aux anges. C'est comme ça que les anges vont écouter. Ce n'est pas que tu es dans une boîte de nuit, tu dis l'ange, fais-moi sortir. Et puis il te fait sortir. Jamais. C'est quand tu es dans la présence de Dieu, c'est-à-dire l'esprit donne l'ordre et l'ange exécute. C'est parce que l'esprit est supérieur aux anges. Mais quand nous allons monter, c'est là-bas que je suis. Quand tu vas sortir de ton corps, tu n'es plus Fabiola. Tu es maintenant le peuple qui est au-dessus des anges. Là, tout ce que tu dis, l'ange fait. Mais ici, comme tu es là, tout ce que tu dis, l'ange ne le fait pas. C'est seulement quand le Fils qui est en toi dit, alors l'ange exécute. Mais quand tu vas monter dans l'enlèvement, ce n'est plus le cas. Tout ce que tu diras, il va le faire. Je ne sais pas si tu as vu la dimension. Ben, il travaille avec celui qui est en toi. Maintenant, quand tu montes, comme je dis, il n'y aura ni femme ni homme. Parce que là, on est homme et femme. Mais quand nous ne serons pas, nous ne serons ni homme ni femme. Là, c'est différent. Voilà, nous serons maintenant des esprits. Quel esprit puissant? Plus que les anges. Tu vois la différence? Voilà. Mais maintenant, là, je suis encore dans la chair. À chaque fois que je monte dans l'esprit, alors l'esprit qui est en moi donne des ordres aux anges, ils exécutent. Mais quand je suis dans la faiblesse, c'est-à-dire, je suis tombé, j'avais insulté, j'avais pris quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, ils trouvent très facilement. Regardez, ils entrent dans un magasin, en tout cas, excusez-moi les mamans, souvent les mamans, qui entrent dans un magasin comme Carrefour, ils voient des raisins, ou soit de... c'est sucré. Non, non, là tu as goûté, tu n'as pas demandé. Au fait, vous voyez, parce que si tu continues à manger, il y aura quelqu'un qui va venir, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois payer. Tu vois, normalement, c'est une faiblesse de la chair, avec un esprit peut-être de dire, je prends, personne ne va rien me dire. Vous voyez, je peux boire, personne ne me voit. En réalité, c'est pas bon. Je dis bien, à l'extrême, c'est pas bon. Parce que nous sommes encore dans la chair. Mais dans la perfection, je ne vois pas quel ange va me résister. Est-ce que tu vois là où je suis? Oui, papa va poser une question. J'arrive. Voilà, les cultes des anges. C'est ça en fait. Les cultes des anges. J'aimerais dire ici, quand on dit culte des anges, si on leur posait la question, citez-nous 5 noms des anges que vous connaissez. En tout cas, bibliquement parlant, en tout cas, selon moi. En tout cas, non, ange. Ah non, c'est mon ange. Parce que le mot ange veut dire quelque chose de céleste. Allons d'abord comme ça. En tout cas, bibliquement parlant, à part Gabriel et Michel, est-ce que vous connaissez encore un autre ange? Le nom d'un autre ange? Raphaël. Bibliquement, Raphaël? Ah, c'est quelle écriture? Donnez-moi cette écriture-là. C'est chose. Un ange qui s'appelle Raphaël. Vous l'avez vu où? Dans quelle écriture? Aidez-nous. En tout cas, dans ma Bible, on me présente Gabriel et Michael. On me dit que Michael, c'est un homme puissant là. Il vient que pour le combat. Et Gabriel, lui, il vient pour la visitation. C'est un messager qui vient donner des messages. Mais quand on voit Michel, directement on voit, il y a combat, il y a ok. Donc il y a une explication dans cet évangile. Quand je vois Michel, je vois qu'il y a la rigueur, c'est-à-dire il y a un Moïse là-dedans. Mais quand je vois Gabriel, lui il vient toujours conversation avec des femmes. Gabriel a un problème avec des femmes. Il vient pour visiter et donner des messages. Je vois cette qualité d'Élie. Vous voyez? Donc du coup, quand je vois Michel et quand je vois Gabriel, je suis en train de voir Moïse et Élie. Donc c'est tout un langage. Maintenant, si vous avez d'autres anges, il faut nous donner les noms. Ok. Maintenant, si je dois faire le culte des anges, donc toute ma vie, je vais seulement appeler Michel et Gabriel. Alors que la Bible me dit qu'il y a de myriades et de myriades d'anges. Mais non, ça c'est un. Deuxièmement, pourquoi faire le culte d'anges alors que j'ai déjà leur maître, le puissant, le roi? Il est déjà en moi. Pourquoi encore dire aux anges, fais ça, alors que si le maître a déjà tout fait?
Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Tu vas comprendre que ce que eux ils n'ont pas compris, en réalité le culte des anges, si tu vas plus loin, pour ceux qui ont été dans de loges, le culte des anges, c'est le culte des anges déchus. Ça s'appelle le culte des anges déchus. C'est un cours. Qui remonte Genèse chapitre 6, c'est ça? Genèse chapitre 6. Quand le fils des hommes ont vu que le fille des hommes était trop belle, ils sont partis pour faire des enfants. Tu vois là-bas? Maintenant, ils vont vous dire que ces fils de Dieu-là, c'était au fait des anges qui ont connu de femmes et ils ont fait des géants. Normalement, ces cultes-là, là où on envoie des anges pour faire quelque chose, c'est vraiment le culte des anges déchus. Et c'est ce que les magiciens font. Il peut prendre un démon, il lui dit fais ça. Et cela se réalise. Mais il ne peut pas prendre Satan et dire à Satan fais ça. Mais il a le pouvoir de prendre un démon pour dire au démon fais ça. Mais nous, la différence avec ces gens-là, c'est que nous, Jésus, le Maître, a déjà tout fait. C'est à moi de croire. Ce que lui, il a déjà fait, je le déclare et je le vois. C'est ça la foi. La foi, c'est d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Mais comment est-ce que je vais l'appeler? C'est parce que Jésus l'avait déjà réalisé. J'ai besoin de l'argent, je ne vais pas prier à l'ange. Pourquoi? J'ai pris le Seigneur Jésus. Je lève le nom de Jésus. Seigneur, c'est mon papa. Je dis, j'ai besoin d'argent. Tellement j'ai la foi, je le crois, que je verrai la chose accomplie. Je n'ai pas besoin de prier les anges. Ça va? Oui. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est comparable à un pays qui se trouve en Afrique. Et ce pays, dans ses journaux, news, au lieu de parler de choses, de ce qui se passe au pays, c'est-à-dire on tue les gens, ben, il prend tout son temps de parler de la France. La France est un bon pays. La France, nous avons le président Macron. Donc tout son temps, il nous vous explique ce qui se passe en France, mais il ne veut pas te dire de ce qui se passe au Congo. C'est ça en fait ces églises. En réalité, l'église devait nous dire qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est capable, de quoi il peut nous ramener puissant. Nous n'avons pas le temps de perdre pour parler tout le temps, j'ai bien dit, tout le temps des démons. On peut en parler, mais pas tout le temps. On peut toujours en parler, mais pas tout le temps. Remarquez, je ne sais pas si vous avez vu Jésus. Remarquez dans la vie de Jésus. Vous savez combien de fois Jésus a prononcé le mot Satan? Les lecteurs de la Bible. Bon, combien de fois Satan a rencontré Jésus comme ça face à face? Lecteur de la Bible, s'il vous plaît. Combien de fois? Pardon? Jeune. Et quoi encore? Satan, je parle de Satan. Non, 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 Jésus, je parle de Jésus, pas Christ, Jésus. Lors de la tentation, la Bible dit Satan l'amena ainsi dessus, ça va? Là, Satan face à face. Deuxième fois que Jésus a vu Satan comme ça, c'était dans le corps de Pierre. Il dit, ça c'est pas Pierre ça, ça c'est Satan. Arrière de moi, Satan. Ah, donc ce n'était pas Pierre. La troisième fois que Jésus a vu Satan, c'était dans le corps de Judas. Il a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. La Bible dit, quand Judas s'est levé, Satan est venu entrer. Parce que le jour où Satan était en train de tenter Jésus, l'Écriture dit ceci dans les livres de Luc. Quand Satan a utilisé 3 fois pour tenter Jésus, il n'a pas pu. La Bible dit, Satan est parti pour revenir à un temps favorable. Vous avez déjà lu ça? On va lire. Luc 4, hein, c'est ça. Hein? Luc 4, on va lire ça. Regardez ce qui est dit là-bas. Luc chapitre 4, le verset 7. Non, 9. Luc 4, 9.
les diables les conduisit encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment. Mais c'était quoi les moments favorables? Les moments favorables. Mais, merci. Lors de la Sainte Seine, les moments favorables, c'était de livrer Jésus. C'était ça les moments favorables. Que les diables devaient revenir pour livrer le Seigneur. Quand il était dans le corps de Pierre, ce n'était pas les moments favorables. Parce que Jésus l'a vaincu. Il faut que ça soit, quand on dit moment favorable, donc Jésus devient faible, quoi. Là, je peux l'avoir. Tu vois? Quand est-ce que le diable a pu mettre la main sur notre Seigneur? Il a fait ça à partir de la table. Judas va sortir avec Satan dans son vie, et c'est comme ça qu'il va livrer le Seigneur, et on vient le chercher. Quand les gens sont venus, il a dit, c'est votre temps, le temps des ténèbres. Donc, je me laisse entre votre main. J'étais avec vous à Jérusalem dans des temples. Pourquoi vous ne m'aviez pas arrêté? Parce que ce n'était pas les temps. Maintenant, c'est votre temps, le temps des ténèbres. Je me laisse entre vos mains. Donc, les temps favorables, que Satan peut prendre l'agneau maintenant. Est-ce que vous voyez ça? 4 fois comment? Vas-y. Mais non, j'ai dit 3 fois. Parce que ça a commencé à partir de la table. Parce que là, Satan, nous voyons directement Satan entrer dans Judas. Donc tout ce qui vient après, c'est dirigé par Satan. Ça dit même quand les sacrificateurs sont venus pour le... C'est Satan qui dirige tout ça dans la vie de Judas. Mais là, c'est pas que Satan affronte Jésus. Ici, nous parlons d'affronter Jésus. Là, Satan affronte Pierre. Et puis Jésus va prier pour Pierre. Mais ici, affronter Jésus, c'était lors de la tentation. C'était quand le diable a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Donc tu ne vas pas aller à la crucifixion. Il dit, ça c'est pas Pierre, ça c'est Satan. Parce que si c'était Pierre, Pierre a reconnu que je suis le Christ. Non, ça c'est pas Pierre, c'est Satan. Donc, Satan face à Jésus. Maintenant, troisièmement, c'est ce que Judas a fait. Ça c'est affronter Jésus. Donc 3 fois. Et nous avons l'explication, pourquoi pas 4? Pourquoi seulement 3? Parce qu'il doit accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Ok, la Sainte Seine. La question c'est par rapport à la Sainte Seine. Est-ce que doctrinalement l'Église peut faire la Sainte Seine? Oui? C'est une recommandation. Est-ce qu'on peut faire la Sainte Seine, oui ou non? Oui. Voilà. Donc la Sainte Seine, c'est doctrinalement qu'on peut le faire. C'est comme les baptêmes d'eau. La Sainte Seine, on peut le faire, mais cela dépend de comment, la manière. Le problème de la Sainte Seine, il faut le faire exactement comme la Bible l'a dit. Donc c'est pas comme quand on était à l'église catholique, chaque dimanche, on nous donne cela. Et plus grave encore, c'est seulement lui qui boit le vin. Nous, on ne peut pas nous donner ces vins-là. Ça, c'était un problème. Normalement, chaque culte, merci maman. Normalement, quand on dit Sainte Seine, il faut d'abord expliquer que, merci maman, que la Sainte Seine, c'est quoi? C'est le pain déchiré pour que le sang qui est à l'intérieur coule. Parce que le pain, c'est le corps. Quand on déchire le corps, il faut que le sang sorte. Donc, il faut manger et le pain et le sang. Très important. Donc, on peut faire la Sainte Seine, mais c'est une commémoration. On peut le faire. Mais cependant, il faut le faire à la manière de la Bible. C'est quoi la manière? Ce n'est pas... Merci beaucoup. Donc, il faut le faire quand on mange. Donc, vous amenez la nourriture. C'est comme l'agapé de la fois passée, on pouvait quand même l'organiser. Mais il faut que ça soit vraiment du vin qui enivre, pas du jus. Il ne faut pas nous amener du coca. Ah, merci. Ça vient déjà une question par rapport au vin. Jus de raisin, non. Il faut que ça soit du vin et le pain sans les vins.
il faut en trouver aussi. Là, vous respectez la doctrine, j'ai bien dit. La doctrine de la Sainte Seine. C'est comme la doctrine du baptême. Je crois tout à l'heure, le frère Gauthier va vous expliquer en ce qui concerne les baptêmes. Les baptêmes, il y a 4 principes. Ah, mais non. Mais attends, pourquoi il a attendu seulement les 4 principes là? Frère Gauthier, aidez-nous. En ce qui concerne le baptême, parce que tout à l'heure, c'était hier, j'ai été avec le frère Serge. On a pu faire une émission, je crois, de 30 minutes sur le baptême. Et c'était très important. On a essayé de dire qu'il y a 4 éléments qui prouvent que ton baptême est vrai. Si parmi les 4 éléments, il y a seulement un élément qui tombe, ton baptême est faux. Très important. Donc pour prouver que ton baptême est vrai, il y a 4 éléments fondamentaux qui prouvent que tu peux aller au ciel parce que tu as respecté la doctrine du baptême. Est-ce que vous voyez cela? C'est très important. Donc si tu ne respectes pas cela, tu n'iras pas au ciel. Et c'est quoi les 4 éléments qui prouvent que ton baptême est vrai? Premièrement, parce que la Sainte Seine, j'ai déjà répondu, je réponds directement au baptême. Parce que tout à l'heure, il faut qu'on ait quand même un entretien ensemble en ce qui concerne les baptêmes. Pour ceux qui vont être baptisés, en tout cas à 6h du matin, ce n'est plus à 8h, c'est à 6h du matin, parce qu'il y a un bien-aimé qui doit aller au travail, donc on va le faire très tôt. Comme ça, on va libérer les autres. Donc il y a 4 éléments qui prouvent que ton baptême est vrai. 1. Il faut que la personne qui te donne le baptême, le jour du baptême même, cette personne doit avoir un bon témoignage. La personne ne doit pas être une personne, un pasteur, soi-disant un frère qui est divorcé, remarié, un escroc, un impudique, un adultère, un menteur à fond, un sorcier. Tu le sais, mais tu pars recevoir le baptême entre les mains de cet homme. C'est grave. Donc, le témoignage de la personne qui te donne le baptême est très important. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il y a une écriture. La Bible dit, le Seigneur a dit aux disciples, allez baptiser. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même ne baptisait pas. C'était ses disciples qui baptisaient. Or, parmi ses disciples, il y avait Judas. Il y avait Judas. Mais le jour où Judas baptisait les gens, personne ne savait que Judas va livrer le Seigneur. Donc ceux qui ont reçu le baptême entre les mains de Judas, leur baptême est vrai parce que c'est par l'ordre du Seigneur. Mais cependant, après quelques temps, Judas c'était un homme qui a livré le Seigneur. Mais si je sais que c'est Judas-là qui avait baptisé autrefois et qu'aujourd'hui, le même Judas qui vient de livrer le Seigneur, j'ai dit, mais après tout, tu es quand même l'apôtre, bien que tu l'as livré, baptise-moi. Ce baptême-là est faux. Et vous voyez? Donc le témoignage de l'homme qui donne le baptême est très important. 2. La personne qui reçoit le baptême doit être une personne consciente. C'est-à-dire, tu as la maturité. C'est très grave, une personne qui reçoit le baptême, on lui pose la question, c'était au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus? Ah, je ne me rappelle plus. Donc, quelque part, il y a la conscience. Donc, tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais. Moi, j'ai repris comme ça. Je ne sais plus. Ah non, attends. Je sais que c'était dans les assemblées des dieux. Et c'était dans une piscine. Mais je ne sais plus si c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou soit au nom de Jésus. Ça, je ne sais plus. Là, la conscience, il y a un problème. Or, toute personne qui reçoit le baptême doit savoir que je l'ai reçu au nom de Jésus. C'est-à-dire la personne est consciente. La conscience joue. 3e élément, il faut que le baptême soit selon les modèles de la Bible. Pas sous les drapeaux. Il n'y a personne dans la Bible qui a reçu le baptême sous les drapeaux. Ah bon? Il n'y a personne. Sous les drapeaux. Il n'y a personne dans la Bible qui a reçu le baptême soit disant il faut passer par le feu. Ou soit entre les pieds du pasteur. Ou soit on te crache dessus. Il y a même d'autres qui ont reçu le baptême, il faut le fouetter à fond. J'aimerais bien voir cette personne qu'on fouette. Comment tu vas pleurer et après tu pleures avec ta chair et tu vas pleurer encore en enfer. Vous imaginez? Donc il faut que ça soit selon les modèles. Or selon les modèles c'est quoi? Il faut que le baptême soit dans l'eau qui coule.
dans la Bible, il n'y a personne, je dis bien, personne qui a reçu le baptême dans une piscine. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Cherchez. Il y avait des piscines au temps de Jésus, mais il n'y a personne qui a reçu le baptême dans une piscine. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons l'explication de l'eau qui coule. La piscine, ça veut dire quoi? L'homme a pris de l'eau quelque part, il a mis un récipient et il a mis de l'eau à l'intérieur. Mais l'eau qui coule, c'est naturel. C'est-à-dire l'eau qui a la vie. Il y a une source. Nous avons l'explication. Et il faut que ce baptême-là soit au nom de Jésus. Amen. Pas au nom d'un homme. Parce que si on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comprenez que le nom du Père dans la Bible, c'est éternel. Le nom du Fils, c'est Jésus. Bon, en tout cas, le nom du Saint-Esprit, cherchez. Donc, en réalité, cet homme, si on doit le baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour que ça soit correct, il devait être baptisé au nom de l'Éternel, au nom de Jésus et au nom du Saint-Esprit. On n'a pas encore les noms. Du coup, ce n'est pas juste. Mais quand Jésus a dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il expliquait le Dieu qui est dans le passé, le présent et le futur. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, le Dieu là, des trois temps, s'appelle Jésus. C'est pour ça que les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils disent, le Dieu là s'appelle Jésus. C'est pour ça qu'ils ont baptisé au nom de Jésus. Amen. Il n'y a personne qui a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus bégayait. Il parlait en parabole. Il faut être le fils de la maison pour comprendre son langage. On ne peut pas baptiser quelqu'un au nom de l'Éternel, au nom de Jésus et de Saint-Esprit, on ne connaît pas les noms. Ce n'est pas juste. Maintenant, quatrième élément qui prouve que ton baptême est vrai. J'ai dit premier élément, c'est l'homme qui te baptise. Deuxième élément, toi-même qui reçois le baptême. Troisième élément, ça doit être selon les modèles et au nom de Jésus. Quatrième élément, l'enseignement lié à ces baptêmes. Quel est l'enseignement lié à ces baptêmes? Ça ne peut pas être un enseignement kimbaguiste. Ça ne peut pas être un enseignement d'un Dieu qui est sorti dans un pays quelconque. C'est-à-dire Dieu s'est incarné dans la vie de ses prophètes. C'est pour ça que nous recevons le baptême au nom de ses prophètes. Non. Il faut que ça soit au nom de Jésus. C'est-à-dire l'enseignement, c'est présenter Jésus. Jésus qui s'est venu sur la terre, il est mort et ressuscité. C'est ça le baptême, l'enseignement. Amen. Maintenant, on te posera la question comme lors de l'émission, le frère Serge nous a posé cette question. Ah, mais le voleur à la croix, il est entré dans le ciel. En tout cas, bon, il sera avec nous au ciel, parce que beaucoup pensent que le voleur était parti au ciel. Nous disons non. En tout cas, là, il sera le plus malheureux de tous ceux qui sont morts. Parce que seul là au ciel, avec tous ces anges-là, il sera le plus malheureux. En tout cas, pour le moment, il n'y a personne au ciel, tout le monde se repose. On est désolé de tous ceux qui disent qu'on a vu mon loto. En tout cas, excusez-nous, en tout cas, mon loto se repose. Arrêtez ça. Donc, le voleur à la croix, qui est, au fait, notre frère et qui va monter avec nous, quand la Bible nous certifie que le voleur va entrer, sans passer par les baptêmes d'eau physique, littéralement, et si vous dites, voilà, le voleur n'a pas reçu le baptême, nous aussi, nous pouvons en faire une doctrine pour que les gens ne reçoivent pas le baptême, alors tu n'as rien compris. Pourquoi ? Parce que dans la circonstance selon laquelle se trouvait le voleur, si tu veux être sauvé comme le voleur, on doit prendre sa circonstance. On vient te prendre toi. Nous allons te crucifier. Tout le monde ici, on prend la croix, on te met là-bas. Comme ça, tu vas mourir bientôt. Commence maintenant à croire que le Seigneur est ton Dieu. Et comme ça, tu vas entrer. Parce que si seulement tu te trouvais dans la circonstance de ces voleurs, c'est normal que tu ne reçoives pas les baptêmes parce que tu vas mourir après. C'est la même circonstance pour une personne qui est à l'hôpital, qui n'a jamais connu le Seigneur. Il est dans un soin intensif, qui va mourir très bientôt. Si la personne a été prédestinée par Dieu, le Seigneur va envoyer un homme, une personne qui va lui prêcher la parole de Dieu. La personne va croire. Sans recevoir le baptême, la personne va entrer. Parce que c'était une personne prédestinée. Mais ce n'est pas un cas qu'on peut en faire une doctrine. Non. Si tu es vivant comme nous, tu suis le modèle de Jésus, tu suis le modèle de Pierre, tu suis le modèle de Paul. Mais si tu es à l'hôpital, tu n'as jamais connu le Seigneur,
J'ai dit bien, tu n'as jamais connu le Seigneur. C'est pas que tu connais le Seigneur, tu refuses de prendre les baptêmes. Tu arrives au lit d'hôpital, tu dis, je veux mourir, je vais accepter quand même les baptêmes, mais c'est trop tard. Là, tu vas aller en enfer. Parce que quand tu étais en forme, tu ne voulais pas de cet enseignement. À moins que tu sois prédestiné. Si tu es prédestiné, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas prédestiné, tu vas rater. Donc du coup, la circonstance du voleur, tu ne peux pas en faire une doctrine. La doctrine biblique est que toute personne qui est vivant, en forme, doit passer par les eaux des baptêmes. C'est un modèle, un simple modèle. Je dis doctrinalement. C'est un geste simple, mais qui t'aide à te sauver toi, parce que tu respectes la parole de Dieu. C'est comme le foulard. Un geste simple, mais tu respectes la parole de Dieu. Donc si tu refuses à la parole de Dieu, alors que le Seigneur est passé par là, tous les disciples sont passés par là, il y a un problème, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'il y a une question là-dessus pour le baptême? Est-ce que quelqu'un ne veut pas recevoir le baptême parce que le Seigneur l'a convaincu que les baptêmes, tous ceux qui ont reçu le baptême vont aller en enfer? Merci beaucoup. La question du frère est de savoir, si tu reçois le baptême par culpabilité, on t'a poussé, c'est-à-dire ce n'est pas un baptême par conviction. Deuxième point, nous avons dit que la personne qui reçoit le baptême doit être conscient, convaincue qu'elle veut recevoir le baptême. Mais on ne peut pas te pousser pour prendre le baptême. Nous avons vu ça dans nos familles. C'est-à-dire nous avons grandi avec notre maman et voilà on vous amène. Yo, viens, tu vas recevoir le baptême. Mais je ne comprends même pas c'est quoi le baptême. On t'amène directement, prends le baptême. Vous voyez? Là, tu ne sais pas, au fait, la définition du baptême. Du coup, ce que tu reçois, ce n'est pas par la conscience. Il faut que ta conscience te pousse toi-même. Tu dis, ce que j'ai entendu, je dois vraiment prendre le baptême. Ça, c'est ta conscience. Or, le but ici du baptême, c'est quoi? Parce qu'après le baptême, bibliquement parlant et doctrinalement, après le baptême, il y a ce que nous appelons l'imposition de main. Or, par l'imposition de main, Dieu ouvre une porte à l'intérieur de ton cœur pour que tu aies la capacité de comprendre la Bible. J'aimerais te dire, la Bible c'est un livre scellé. Tu ne peux pas comprendre la Bible sans la participation du Saint-Esprit. Or, si tu reçois réellement un vrai baptême, quand nous allons faire l'imposition de main, Dieu vient dans ton cœur pour te donner la capacité d'aimer et de comprendre la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons la plénitude du Saint-Esprit en toi. C'est-à-dire ton cœur est rempli où les diables ne peuvent plus entrer. Vous voyez? Donc le baptême est très important. Tu ne peux pas recevoir le baptême par culpabilité. C'est un faux baptême. C'est un faux baptême, c'est poussé. Il faut que le baptême vienne de toi-même. Et tu n'es pas obligé de rester 3 ans ou soit 2 semaines pour que tu prennes la décision. Il suffit d'écouter pendant 3 minutes. 5 minutes, il suffit d'écouter un homme de Dieu qui parle par l'inspiration du Saint-Esprit. Le Seigneur va entrer dans ton cœur et te convainc. Parce que quand la Bible dit que les disciples baptisés par l'ordre du Seigneur, ce n'était pas un enseignement de 2 semaines, non. C'était comme Jean-Baptiste, venez, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était quelque chose de simple. Si tu crois à cette parole, réellement, tu dis non, je ne veux pas rester dans mes péchés, je viens en fait recevoir le baptême. Et c'est là-bas que tu reçois le baptême parce que tu es convaincu en toi-même. Donc c'est une conviction personnelle. Donc tu ne peux pas être poussé par quelqu'un pour prendre le baptême. Il faut que ça soit une décision personnelle. Nous allons les transporter. Le vieux, mais comment est-ce que le vieux fait pour quitter au devant de sa maison pour aller manger dans la salle à manger? S'il y a des gens à la maison qui les transportent, nous aussi nous allons les transporter. Nous viendrons les prendre pour aller lui donner les baptêmes. Comme il a cru et qu'il n'est pas encore mort, nous allons les transporter. Il suffit seulement qu'il manifeste l'envie de recevoir le baptême, nous allons venir les chercher. Parce que le but ici, c'est de respecter la doctrine. À moins qu'il soit, au fait, sous le lit d'hôpital, comme le bien-aimé a dit, soins intensifs, ça c'est autre chose. Qui a des sons de tout ça, mais il faut que ça soit une personne prédestinée, je souligne ça. La prédestination est très importante. Si la personne est prédestinée, parce que sinon, ça sera facile pour que les gens aillent au ciel.
Il suffit seulement d'aller dans l'hôpital. C'est où les soins intensifs? Ici. Ok, nous entrons. Toi, tu vas mourir. Reçois Jésus, reçois Jésus. Oui, mais c'est... Ok, va au ciel. Non, ce n'est pas le cas. Il faut que la personne soit prédestinée. Si la personne est prédestinée, si vous priez juste 2 minutes, la personne te dit, je crois. C'est tout. Parce que la personne est prédestinée. Mais si la personne n'est pas prédestinée, même si vous venez chaque jour, comme la personne n'est pas prédestinée, même si la personne sortait de là, parce que ce n'est pas la maladie qui fait que la personne puisse changer la vie. Hein. On a vu des gens qui avaient un problème de rein, on faisait des dialyses tout le temps, on croyait que la personne allait changer parce que le gouvernement belge lui a donné le rein. Et la personne, après avoir reçu le rein, le même jour, le Seigneur nous a envoyés là-bas. J'étais avec le frère. Le Seigneur nous a envoyés dans son lit d'hôpital. On arrive, on dit, ah, gloire à Dieu, on t'a amené le rein. Parce qu'il y a d'autres qui disent c'est démoniaque, non? Nous, on dit, c'est pas démoniaque. Dieu lui a donné encore le jour pour vivre. Okay. On continue à prier. En priant, la vision tombe, bam. On t'a donné ça. Dieu pensait que quand il te donne ça, tu vas encore le servir. Au contraire, dans ton cœur, hier, quand tu as reçu ça, tu as dit, voilà les temps que je vais faire encore la prostitution. Et la personne dit ça, oui, et alors? Donc ce n'est pas ça qui change la vie d'une personne, vous voyez? Donc, tu peux être à l'agonie, mais si seulement tu appartiens au Seigneur et que tu as été prédestiné, à l'espace de 2 minutes, tu entres au ciel. Mais si tu n'as pas été prédestiné, on peut prendre 2 mois, rien ne va changer, bien-aimé. Ça va continuer à la même chose. On ne peut pas prendre Dieu comme un médicament, c'est-à-dire automatiquement parce que tu as des maux de tête, mais prends les paracétamol. C'est-à-dire que tu seras guéri. Non. Dieu, c'est par la prédestination qu'il arrive à sauver son peuple. Ça va? Donc je crois que pour les baptêmes, il n'y a pas d'âge. La question, c'est de voir à la personne la conscience, la conviction. C'est pour ça que nous disons, nous ne pouvons pas dire tel reçoit les baptêmes. Non, ce n'est pas à nous de le dire. C'est à la personne elle-même. Parce qu'il y a d'autres qui vont recevoir le baptême, par exemple les enfants, parce qu'ils trouvent que c'est amusant. Voilà, il y a des vieux qui reçoivent. Moi aussi, tu vois, ils trouvent que c'est amusant en fait. Mais ce n'est pas une conscience. Je parle ici de la conscience. C'est-à-dire la conviction après avoir écouté. C'est comme Corneille. Corneille a écouté Pierre prêcher. La Bible dit, en écoutant, paf, le Saint-Esprit s'est manifesté. Alors Pierre a dit, mais s'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, pourquoi refuser l'eau du baptême? Donc c'est vraiment la personne qui prend la décision dans son cœur et dit, moi je vais prendre le baptême. C'est une décision. Et on sait voir cette personne qui a pris une décision dans son cœur. Parce qu'il faut comprendre que le baptême, comme je le dis ici, pour ceux qui ont déjà reçu le baptême, devant l'eau, même dans l'eau, il y a 2 ou 3 questions qu'on pose. Ce sont des engagements terribles. Ça peut te lier toute la vie. Si réellement tu es un enfant de Dieu. C'est qu'on pose comme question dans l'eau. Là, on n'est qu'à 2. Moi et la personne. Je te pose 2 ou 3 questions. Les réponses que tu me donnes vont te lier toi. C'est-à-dire, ce sont tes paroles. Si tu le dis faussement, ça te lie. Si tu le dis vrai, ça te libère. Le même pain que Pierre a mangé, c'est le même pain que Judas a mangé. Le même pain a amené Judas en enfer, le même pain a aidé Pierre à entrer au ciel. Donc ce que toi tu vas dire, ça va te lier. Donc si tu mens, ça te lie toi-même. Mais si tu dis vrai, tu es sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça demande la conscience. Il faut être conscient de ce que tu es en train de faire. C'est là-bas que tu es sauvé. Donc je crois qu'il n'y a pas d'âge, parce qu'on peut voir un monsieur de 50 ans, de 60 ans, mais qui n'est pas encore mature dans les choses de Dieu, bien sûr. Donc il faut que la conscience soit là, la conviction de recevoir le baptême. Ok, merci beaucoup. C'est-à-dire, là, si j'ai compris la question, les 4 éléments sont prouvés, valables. C'est-à-dire, il n'y a rien qui se perd dans sa tête. Tout est correct. Cette personne n'a pas le droit de reprendre le baptême. Cette personne a juste le droit, parce que après l'enseignement lié au baptême, cet enseignement c'est basique. Mais il y a un autre enseignement maintenant plus approfondi qui vient après. C'est-à-dire ça, c'est pas lié au baptême, mais c'est lié au salut.
Tu vois? Bon, nous croyons que le baptême c'est aussi lié au salut, mais je parle ici de l'enseignement approfondi. Donc si la personne avait reçu les 4 éléments et que c'était vrai, nous disons Amen. Maintenant il faut rajouter après cela maintenant les enseignements approfondis pour aller au ciel. Mais si les 4 éléments éprouvés, tu n'as pas le droit de recevoir le baptême. À moins que tu aies de doutes. C'est là-bas que je dis. Parce que ton baptême, tu ne peux pas douter de cela. Tu dois être convaincu que c'était bon. Donc si tu as des doutes quelque part, non, s'il te plaît, reprends. Comme ça, tu es à l'aise, du moins avec le Seigneur. Mais si tu n'as pas de doutes, parce que la Bible dit, heureux celui qui ne se condamne pas en ce qu'il a fait. Donc si ce que tu avais fait, tu ne te condamnes pas, gloire à Dieu, tu continues. Mais si tu trouves qu'il y a des doutes quelque part, tu dis, oh, non, je vais quand même reprendre. Reprends. Ce n'est pas un péché de reprendre le baptême. Tu peux le reprendre 2, 3 fois, 4 fois, du moins que ça soit le bon, et puis tu t'arrêtes. Ça va? Donc c'est ça le souci. Si tu veux reprendre, gloire à Dieu. Mais si tu ne veux pas reprendre, tu trouves que c'était bon, continue dans cette conviction, c'est gloire à Dieu. Nous ne manquerons pas de témoigner Dieu. Oui, maman. Comment? Si Dieu peut te tenir rigueur. Non, c'était l'ignorance. Parce que nous croyons que tout ce que nous avons fait avant la lumière, c'était les ténèbres. Or, quand nous entrons dans la lumière, il n'y a plus de ténèbres. C'est ce que la Bible appelle le temps d'ignorance. Tout ce qui est dans le temps d'ignorance, Dieu ne tient plus compte. Parce que tu es maintenant dans la lumière. Dieu ne va pas te tenir rigueur parce que toi-même tu as reconnu que c'était le temps d'ignorance. Alors Dieu maintenant t'éclaire pour que tu marches dans la lumière. Donc c'est pas grave.